Par une journée très chaude et ensoleillée, un sans-abri se tient devant une benne à ordures à la recherche de quelque chose d'intéressant. Soudain, un homme passe et laisse tomber son portefeuille par terre. Le sans-abri voit tout et s'enfuit en criant, son portefeuille a laissé tomber son argent. Mais l'homme n'écoute pas et continue de marcher. Mais l'homme court de peur d'être un voleur et ouvre la portière de sa voiture pour entrer. Le résident tente de lui remettre son portefeuille, mais finit par se coincer la main dans la porte que l'homme referme. Mais l'homme effrayé me demande ce qu'il veut de moi. L'homme sans savoir ce qui se passe met longtemps à ouvrir la porte. Oh mon Dieu, mes doigts sont partis, dit le garçon en se tortillant. L'homme dit que je suis désolé, tu vas bien? D'accord, même si je me suis fait mal aux mains. Désolé, c'était involontaire. Le jeune homme voulait juste rendre votre portefeuille que vous avez laissé tomber. Waouh, je n'avais même pas réalisé que j'étais tombé, dit l'homme en prenant le portefeuille des mains du garçon. Guy, merci beaucoup de l'avoir rendu, merci à l'homme qui vérifie l'argent dans son portefeuille. Le sans-abri observe et dit, mec, tu n'as pas un peu d'argent à me donner parce que j'ai très faim et je n'ai rien mangé jusqu'à présent, pourrais-tu me donner de la monnaie là-bas? L'homme dit qu'il a quelque chose de mieux pour toi, attends un peu et je vais arranger un petit truc. Notre meilleur que la nourriture, le garçon est heureux. L'homme sort de la voiture, ferme la porte et prend de la monnaie dans son portefeuille et un morceau de papier avec l'argent et dit que cela va changer sa vie. Indigné, le garçon dit comment cet argent et ce morceau de papier vont-ils changer ma vie? Oui, cela changera votre vie pour le mieux. Garçon, est-ce que ce bric-à-brac et ce rôle vont changer ma vie? Je ne peux même pas acheter une brochette, j'ai tellement faim. Garçon, tu n'as plus d'argent là-bas garçon? L'homme prend l'argent et le papier, remet l'argent à l'intérieur du papier et dit qu'il y a des astuces pour devenir millionnaire et que vous suivez correctement les instructions et que tout ira bien. L'homme rend l'argent et le papier au garçon et monte dans la voiture. Le garçon mécontent dit avec autant d'argent et tu me dis que tu es mauvais avec un garçon et jette l'argent par terre avec colère. Garçon, vas-y pour moi, tu feras bien si tu fais bien et suis juste comme je l'ai dit. Mais le garçon très en colère prend une bouteille d'eau et lance son coup de poing sur l'homme à l'intérieur de la voiture et part nerveux. Mais l'homme sort de la voiture et rappelle le garçon ici, jeune homme, si vous faites ce que j'ai dit, vous serez très riche. Mais le garçon s'enfuit et dit que je ne veux rien savoir. À ce moment, un policier arrive et demande, est-ce que ce garçon t'a agressé? Non, et rien de tout cela n'était juste un malentendu. Es-tu sûr garçon? Tout va bien, dit l'homme qui monte dans sa voiture. Le garçon court sur le trottoir sous un arbre et regarde le papier dans ses mains avec l'argent et ne croit toujours pas ce que l'homme a dit. Mais curieux, il ouvre le papier pour voir ce qu'il y a dedans. Millionnaire, ce mec est délirant. Moi affamé voulant de la nourriture, il vient avec ce morceau de papier, dit-il en souriant et en ouvrant le papier pour voir ce qu'il y a dedans. Lorsque vous ouvrez le papier, vous êtes confronté aux instructions sur la façon de devenir millionnaire. Première chose avec cet argent, investissez dans quelque chose de petit. Ensuite, vendez ce que vous avez acheté et achetez quelque chose de plus gros. Revendez à nouveau et invitez dans quelque chose de plus en plus grand pour devenir une personne très riche. Mon frère, c'est fou avec cet argent, tu n'as pas cet argent, je n'achète rien. Il se lève et marche dans la rue sans savoir quoi faire de l'argent. Entrez dans un marché à la recherche de quoi acheter. En se promenant au marché, il trouve quelque chose qu'il peut acheter avec l'argent. Prenez le produit et apportez-le à la caisse. La fille du marché le salue avec un bonjour.
Il la salue et dit qu'il veut prendre le produit, mais il ne sait pas si l'argent est suffisant pour l'acheter. La fille demande pourquoi il veut ce produit. Alors fille, avec ce produit je vais lancer ma première entreprise. Et c'est une bonne chance pour vos affaires, dit la fille en recevant l'argent. Avant de partir, il lui demande une faveur en lui disant qu'il reviendra pour acheter plus de choses et si elle pouvait économiser de l'argent pour lui rendre la monnaie. C'est vrai et un peu étrange, mais je vais le garder pour toi, répond la fille, en gardant l'argent dans un endroit stratégique. Fille, merci beaucoup, n'additionne pas l'argent, je vais y retourner et acheter toute la boîte. Et ressort tout excité. J'espère qu'il arrivera à acheter toute la boîte, je pense que celle-ci a de l'avenir, dit la fille, étonnée de l'attitude du garçon. Le garçon sort et voit même un signaleur et essaie de vendre le produit et gagne beaucoup d'argent plus qu'il n'avait payé. Et revenez immédiatement pour acheter plus comme il l'a dit. Allez au même endroit, prenez 2 produits et allez à la caisse. Bonjour, vous êtes de retour. Fille, je suis revenue, j'ai réussi à vendre et maintenant je veux acheter plus et obtenir cet argent, c'est très important pour moi, je veux la même note de changement s'il vous plaît. Votre argent est bien gardé ici et vous le lui rendez comme monnaie. Merci beaucoup, madame, je vais retourner acheter la boîte, au revoir, dit-il et repart tout excité. Au signaleur encore une fois, elle offre avec foi en Dieu qu'elle pourra tout vendre. Lors de la vente, il retourne immédiatement au marché pour en acheter davantage. Très excité car il a assez d'argent pour acheter la boîte fermée. Il prend la boîte et remercie Dieu et retourne à l'enseigne et continue ses ventes très excité. Waouh, j'ai réussi à tout vendre, merci beaucoup mon Dieu de m'avoir aidé, je pourrai conquérir tout ce que je veux et je sortirai de la rue. Dans la rue, un garçon avec de l'argent dans les mains demande à Dieu la sagesse d'investir son argent dans quelque chose de grand. Dans quoi puis-je investir pour conquérir ce que je veux, dit le garçon en se parlant à lui-même. Et levant les yeux, elle tombe sur un immense bâtiment devant elle. Je sais déjà que je vais acheter ma première propriété. Un homme se tient sur le trottoir et une femme entre en disant qu'il y a des gens qui veulent louer leur appartement et serait-il disponible pour les rencontrer? Je ne sais pas si j'ai le temps, mais après y avoir réfléchi, il dit qu'il peut le programmer. Arrangé, dit la femme et s'en va. Mais aussitôt il lui demande de revenir. Oui, de quoi avez-vous besoin? Je voulais vous dire quelque chose depuis longtemps, je tiens à vous remercier d'avoir été avec moi toutes ces années et de m'avoir aidé à construire cette société immobilière. Et pour avoir cru en moi à l'époque, j'ai acheté ce bonbon. À ce moment-là, j'ai toujours su que tu ferais partie de ma vie. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Dès que je t'ai vu au marché, j'étais sûre que tout irait bien dans ta vie. Mais assez parlé, mettons-nous au travail. Il vous remercie et dit oui, allons travailler, vendons des appartements, allez-y, vous pouvez organiser une rencontre avec lui. Un homme est au téléphone et dit qu'il attend une personne dans le hall de l'immeuble. La femme arrive et le salue avec un bonjour nostalgique. Il la salue et dit qu'il est venu voir des appartements. Oui, entrons, rencontrons le propriétaire, puis il nous montrera tout ce dont nous disposons. Et les deux se dirigent vers le concierge lorsqu'ils croisent un homme qui sort de l'immeuble et se dirige vers eux avec une bouteille d'eau à la main. Homme surpris, dites-vous ici? La femme interrompt la conversation et dit celui-ci est le gars qui s'intéresse aux appartements, présente l'homme à son patron. C'est qui l'acheteur? Dit le patron surpris. Rendez-vous service et rangez la salle de réunion et je lui parlerai et nous serons là. Oui bien sûr, dit la femme et entre dans le bâtiment. Il a même vu l'homme dire que je savais que c'était toi et sort un billet de $2 et un morceau de papier et demande tu t'en souviens?
Bien sûr que je m'en souviens, dit l'homme. Homme, vous n'avez aucune idée de la façon dont ma vie a changé, j'ai suivi toutes les étapes que vous avez écrites ici et aujourd'hui, je possède cet agent immobilier. Je veux juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis très heureux que vous ayez vaincu tout cela et que vous soyez la seule personne à avoir suivi mes traces. Je veux vous serrer dans mes bras. Les deux s'étreignent et pendant que l'homme le félicite. Alors l'homme prend une bouteille qui est dans sa main et dit ceci est pour escompter ce bain que tu m'as donné la dernière fois que nous nous sommes vus et lui jette de l'eau. Il dit en souriant qu'il accepte le bain parce que je t'ai mouillé comme l'enfer. Mais mettons ça dans le passé parce que je te suis tellement reconnaissant mon ami. Oui, mais allez, dit l'homme avec un sourire sur son visage. Nous négocions pour regarder les appartements et les deux partent ensemble et entrent dans l'immeuble. Peu de temps après, l'homme apparaît devant le bâtiment. Dieu merci, j'ai vendu les appartements et mis cet homme sur mon chemin qui a fait du bon travail et a changé ma vie. Et si vous le permettez, je veux changer la vie de beaucoup de gens avec ces instructions que cet homme gentil m'a données. Merci monsieur.